Hey hey, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des séries et des films Netflix à voir. Vous êtes prêts? Allons-y! Juste avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, chacun ses goûts. Ce qui va suivre, c'est ma liste, du coup il n'y a aucun souci, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi sur ce que je vais dire. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, je suis ouverte à la discussion, vous le savez. Alors on va tout de suite commencer par les films. Pour les films, je vais vous en parler de deux principalement. C'est des films que je pense vous allez connaître, mais c'est pour moi deux gros coups de cœur. Il y en a un qui sur TV Time fait partie de mes films préférés parce que vraiment... trop bien. Et le deuxième est plus récent, mais je suis sûre que vous l'avez vu aussi. C'est deux très très bons films, je trouve. Premier film, je ne vais pas savoir le prononcer et vous non plus, sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit vocal sur Instagram, je suis très curieuse. La traduction française serait Miracle en cellule 7, c'est le film turc. Le film turc sur Netflix, il est sorti pendant le confinement, enfin moi je sais que je l'ai rushé pendant le confinement plein de fois. Donc ça parle de la guerre, ça parle du handicap et ça parle de la famille. Et ces sujets, c'est vrai que moi j'adore regarder des films. Ce sujet, c'est un film qui aurait très bien pu être tiré d'histoire vraie. Et oui, je fais partie de cette partie de la population qui a pleuré devant ce film à peu près 5 minutes du début jusqu'à la fin. Non, je sais qu'il y en a qui ne pleurent pas devant ce film et moi, vous le savez, je suis très sensible, donc voilà. Même, c'est comme la ligne verte, je le compare souvent à la ligne verte. Et comme la ligne verte, je sais ce qui va se passer, je pleure. Et ben là, je sais ce qui va se passer, je pleure. Mais dès le début, en fait, une fois que j'ai déjà vu, dès le début, la première scène, pour ceux qui l'ont vu, je pleure parce que je sais ce qui se passe. Bref, super bon film, je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà vu et n'ayez pas peur de pleurer. Donc si vous êtes un peu sensible mais que vous ne voulez pas le montrer, regardez-le tout seul parce qu'on pleure, voilà. Super beau film. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Enola Holmes. C'est un film qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et qui raconte en fait l'histoire de la petite sœur de Sherlock Holmes. Et je trouve que ce film est ficelé à peu près de la même manière que les Sherlock Holmes, donc avec la petite voix off, l'explication des énigmes, etc. Et en plus j'adore l'actrice, hein, donc Yannick, si tu passes par là, oui, c'est Millie Bobby Brown. Donc celle-là, elle est juste une pépite. Je l'adore, j'adore son rôle, j'adore son personnage, j'adore sa manière de jouer. Et c'est un très très bon film, donc j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Mais je fais confiance à Netflix pour nous faire une petite suite. Voilà, ça c'est vraiment mes deux films du moment. Donc Miracle en cellule 7, c'est un film que je peux me revoir, ou même quand ça va pas, ou même quand ça va d'ailleurs. Voilà, j'ai envie de me poser. Il est un peu long, hein, 2h13 ou 2h16, je sais plus. Mais voilà, si j'ai du temps, je vais le revoir, il n'y a pas de souci. Et Enola Holmes, vraiment, c'est drôle, il y a de l'action, enfin, trop bien. Les deux films du moment. Maintenant, on va donc passer aux séries. Alors les séries, il y en a un peu plus, donc moi j'ai toujours mon petit cahier TV Time allumé, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par les séries que tout le monde connaît et qui pour moi sont des petites pépites. Et je vais aller vers des séries qui sont moins connues, mais qui sont tout aussi bien. Première série dont je vais parler, c'est Elite. Alors Elite, j'avais commencé à le regarder il y a quelques années, la saison 1, à l'époque où c'était sorti, ça ne m'avait pas du tout attiré. J'ai regardé un épisode et ensuite j'ai arrêté de regarder. J'ai repris il y a quelques temps, je pense que quand la saison 2 est sortie, et je les ai enchaînés. C'est trop bien. Donc en gros le résumé, c'est des élèves dans une école UP d'Espagne, et donc c'est leurs histoires d'élèves dans un lycée espagnol. Ça parle de plein de sujets, sans trop vous spoiler parce qu'on le sait dès le début, il va y avoir un meurtre, donc il va y avoir une enquête policière et donc on va voir donc chaque personnage, comment ils ont vécu jusqu'au meurtre et c'est vraiment super chouette. Sincèrement, ça parle pareil de énormément de sujets sous-entendus. L'homosexualité, la religion, voilà, c'est tous ces petits sujets qui vont être discrètement mis sous le tapis et c'est une très belle série. Pour le moment il y a 3 saisons et la saison 3 c'est une pépite, enfin voilà, il faut commencer par la 1 bien évidemment, mais les saisons se recoupent entre elles et c'est vraiment super à regarder. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, je regarde toutes les séries en VO sous-titré français. Donc Elite est une série espagnole, je l'ai
regarder toutes en espagnol, et toutes les séries qui pour la plupart sont anglaises, je les regarde en anglais. Je mets les sous-titres en français, je les regarde quand j'en ai besoin, et en espagnol j'en ai plus besoin qu'en anglais. Mais voilà, je préfère vraiment les versions originales que les voix françaises et que les versions françaises. Mais ça c'est mes avis. Seconde série que vous connaissez tous, 13 Reasons Why, c'est une série que j'adore. Je suis en train de regarder la saison 4, donc pas de spoil s'il vous plaît. J'ai dû vous le dire, mais je suis extrêmement en retard dans mes séries. mais du coup voilà, je commence la saison 4. Dans la saison 1, on parle du personnage de Hannah Baker qui malheureusement se suicide. Et donc les 13 épisodes de la saison 1 sont les... Comment traduire ça? Les 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée. Elle décide d'enregistrer des cassettes juste avant son suicide. Donc la saison 1 a fait énormément écho en moi et je pleurais, mais ça vous vous en doutez. Mais c'est vraiment une saison qui m'a énormément touchée. Donc j'ai continué avec la saison 2, la saison 3. Pour moi, les saisons d'après n'étaient pas forcément... je parle de la 2 et la 3, évidemment pas de la 4 parce que je ne l'ai pas encore vue, j'ai vu que l'épisode 1. Mais les saisons d'après pour moi sont moins nécessaires, c'est-à-dire qu'on va parler évidemment d'autres sujets que du suicide de Hannah Baker. Et même si ce sont des sujets tout aussi importants, c'est vrai que ça s'éloigne un peu du sujet principal parce qu'il a été épuisé dans la saison 1. C'est super, ce sont de très bons sujets. Mais voilà, j'ai moins accroché, mais je regarde toujours cette série parce que je l'adore. Mais voilà, les saisons d'après je les ai moins aimées, ma préférée reste la saison 1. D'ailleurs, les personnages de cette série et toute la production ont fait un énorme travail. Il y a un site internet qui a été créé sur ça, sur tout ce qui est harcèlement sexuel, en fait sur tous les types d'harcèlement, sur également les problèmes psychologiques, enfin voilà. C'est le site qui est rappelé en chaque début d'épisode, en chaque fin d'épisode. Et je vous mettrai en barre d'infos parce que vraiment c'est un site qui permet de parler anonymement et je trouve ça très très chouette qu'ils aient créé ça. Parce que malheureusement on sait qu'aujourd'hui il y a plus de 500 jeunes en France qui se suicident chaque année. C'est énorme et voilà, je suis désolée, on va repartir sur un sujet plus joyeux. Mais voilà, deuxième série que je vous conseille, 13 Reasons Why, allez-y les yeux fermés, mais je pense que cette série vous la connaissez. Troisième série que je pense vous connaissez déjà, c'est Les Demoiselles au téléphone ou Les Demoiselles du téléphone, je vous l'écrirai. Pareil, j'ai le titre en espagnol. Alors celle-là, on l'a commencé avec ma coloc, on ne l'a pas continuée pour le moment parce que c'est très dur pour nous de trouver un créneau, on est toutes les deux disponibles et on ne veut pas continuer l'une sans l'autre. Mais moi je me suis fait spoiler la fin l'été dernier, l'été 2019, je gardais des enfants, enfin bon, je vous ai déjà raconté tout ça. Et du coup elle était en plein dans la saison 4. Et en fait c'est la saison 4 qui me donne envie de continuer parce que c'est vrai que il y a des moments qui sont un peu plus mous, mais en gros c'est des femmes dans les années 1920-1930 en Espagne et c'est leurs conditions de femmes. Donc ces femmes ont un point commun, c'est qu'elles travaillent dans une compagnie de téléphone à l'époque où il y avait des standardistes, etc. Et donc c'est toutes leurs aventures et je trouve ça extrêmement bien fait, je trouve ça pareil, ça parle de sujets extrêmement forts. Et je vais pas le dire parce que c'est un spoil, mais moi je le sais en ayant vu des morceaux de la saison 4, ça va parler encore plus de sujets extrêmement forts dans les saisons à venir, donc trop hâte de regarder la suite. Quatrième série, c'est une série qui me touche aussi, qui est un peu moins connue je pense. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez, c'est Alexia and Katie. Donc c'est deux petites jeunes lycéennes qui sont voisines et qui sont meilleures amies. Et au moment de leur rentrée, il me semble que c'est en seconde, enfin c'est au tout début des années lycée, on détecte un cancer à Alexa. Donc c'est le gros boom dans la famille. Évidemment Katie est au courant et donc ça va être toute la vie d'Alexa pendant son traitement contre le cancer, etc. Et ça va être toute cette vie en fait par rapport aux autres lycéens, par rapport à ses activités physiques, par rapport à ses activités tout court, par rapport au combat contre la maladie. Et c'est une série qui est faite un peu comme... en fait, j'ai pas d'exemple. Je pense que Friends est fait pareil, vous savez, avec ses rires enregistrés. Et ça, au début, ça m'avait un peu dérangé. Alors, excusez-moi, mais Friends, j'ai vu la saison 1, l'épisode 1, je crois. Faut que je la regarde, hein, ça fait partie de mes séries à voir. Mais j'ai jamais vu Friends, donc si je me trompe, désolée pour les fans de Friends.
Mais du coup, il y a des réenregistrés. Au début, ça m'avait extrêmement dérangé parce que j'avais envie de rire quand c'était drôle et pas quand on me disait que c'était drôle. Mais du coup, il n'y avait pas de souci. Ça se regarde quand même très bien. La série est terminée. Je pense pas qu'il y aura d'autres saisons dans le futur. Mais ça se regarde bien. Ce sont des épisodes qui sont courts. Et voilà, c'est un très beau combat pour Alexa. Et on voit l'amitié de Katie qui est tellement importante pour Alexa et nous avons tous besoin d'une Katie. Série suivante, c'est une série qui me rappelle en fait mes passions de petite fille, c'est Heartland. Heartland, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Amy qui vit donc dans le ranch de son grand-père suite au décès de sa maman. Et Amy, en fait, comme sa maman, elle a un don avec les chevaux et elle arrive à les soigner, à les aider quand ils ont tel ou tel souci. C'est une série qui mixe les chevaux, l'équitation, tout ce qui est ranch, western, cowboy, tout ça. Et c'est une série qui se déroule au Canada. Et rien que pour les paysages, je pourrais regarder Heartland sans le son. Donc en plus, évidemment, il y a toute une histoire, il y a une histoire d'amour, il y a des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour, chaque personnage en fait évolue. Mais les paysages sont juste magnifiques et rien que pour les paysages, voilà, le visuel est vraiment top. Donc là, ils sont en train de tourner la saison 15. Moi, j'en suis à la saison 6. Mais c'est vraiment, voilà, je regarde cette série, les épisodes durent à peu près 45 minutes et pour une série qui de base devait être juste un remplacement, enfin voilà, l'histoire d'Heartland c'est quelque chose qui n'aurait pas dû durer si longtemps, mais en tout cas voilà, c'est une bouffée d'air et voilà, moi je me crois au Canada avec eux quand je regarde cette série, c'est vraiment top, surtout si vous adorez les chevaux comme moi, voilà, c'est une très très belle série, un peu plus légère on va dire, pas de prise de tête, mais c'est trop chouette. Dernière série dont je voulais vous parler qui a un peu plus d'actualité et qui me fait mourir de rire, c'est Emily in Paris. C'est une série, une pépite. J'ai commencé la saison 1 avant-hier, je crois, et c'est trop drôle. Je me tape des barres de rire, mais c'est extrêmement drôle. En gros, c'est une américaine qui vient de Chicago qui doit venir à Paris pour remplacer sa patronne dans une nouvelle entreprise. Évidemment, Emily ne parle pas un mot de français, sinon c'est pas drôle. Moi, c'est une série que je regarde donc en anglais. Je regarde des passages en français et c'est moins drôle parce que du coup, Emily elle parle français avec l'accent anglais. Vous savez, on s'est tous moqué des anglais qui parlaient avec un accent comme ça. Je sais pas si je vais garder ça en montage. Mais du coup, en français, Emily parle comme ça et en anglais, elle parle vraiment anglais et tu vois qu'elle galère avec le français. Et c'est super drôle. Évidemment, il lui arrive plein de péripéties. Et ce que beaucoup de personnes critiquent, c'est tous les clichés qu'il y a autour de ça. En fait, les clichés de la personne américaine qui vient en France. Donc moi, il y a un moment où elle parle avec un de ses collègues français et où le collègue lui dit « Mais en Amérique, vous vivez pour travailler et nous, en France, on travaille pour vivre. » Et je trouve ça mais tellement vrai. Et c'est tout à fait le cas en fait, les Américains ils se lèvent, ils sont trop de bonne humeur, ils vont travailler. Nous en France, on y va à reculons et surtout à Paris. Enfin, je travaille à Paris donc je peux vous le dire, quand tu vas te taper 1h30 de métro et de RER, t'as vraiment pas envie de te lever le matin pour aller bosser. Mais voilà, c'est une série pleine de clichés, mais c'est extrêmement drôle et si vous pouvez la regarder en VO, faites-le. Je vous jure, vous allez vraiment vraiment rigoler. Je vais terminer par une dernière série. C'est une série où la production s'est arrêtée à la fin de la saison 1 et je pense que c'est une grande erreur de leur part. C'est vraiment une série qui parle de sujets super importants, c'est une série originale et je trouve ça trop dommage qu'il ait arrêté à la fin de la saison 1, du coup il n'y a que 10 épisodes mais c'est quand même une série trop bien, c'est une série qui s'appelle Spinning Out. Et donc c'est une patineuse artistique, comme on dit, une patineuse. Oui, une patineuse. C'est donc l'histoire d'une patineuse. Il lui arrive plein de péripéties, mais ça parle donc des blessures dans le sport, du sport en compétition en général, de la pression dans le sport. Et c'est également une série qui va parler de tout ce qui est abus sexuel de la part des entraîneurs. C'est une série qui va parler de drogue, c'est une série qui va... En fait voilà, il y a vraiment toute une partie autour du personnage principal sur ses problèmes à elle et ce que ça va engendrer. Il y a une partie sur d'autres personnages qui vont être par exemple
voilà, liées au sexe, liées à la drogue, sur parfois de jeunes sportifs, plus ou moins jeunes et plus ou moins sportifs d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que c'est une série très intéressante qui traite vraiment de très beaux sujets dont il faut parler. Et c'est vrai que je suis un peu déçue qu'elle se soit arrêtée à la fin de la saison 1 parce que pour moi il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Et surtout ça s'arrête sur... On sent que la production s'est arrêtée en fait. Ça s'arrête et là t'es en mode... et alors et qu'est-ce qui va se passer après? Et ça c'est vraiment... Enfin je sais que ça arrive sur beaucoup de séries et c'est vraiment dommage en fait d'arrêter les séries comme ça parce que nous derrière on attend la suite. Donc évidemment cette série je l'ai finie et si un jour la suite sort je la regarderai avec grand plaisir. J'ai encore énormément de séries que je dois voir, que je dois terminer. Moi, vous le savez, mon application m'aide vraiment à savoir où j'en suis, qu'est-ce que je veux voir. J'ai des films à voir. Par exemple, Vol 93, qui est l'histoire en gros du 3e avion du 11 septembre. Donc, vous le savez, pour les plus anciens d'entre nous, le 11 septembre, il y a eu donc 2 avions qui ont été détournés pour frapper les deux tours jumelles. Et il y avait un 3e avion qui a été détourné pour le Pentagone. Et visiblement ce film est historique, raconte en fait les derniers messages des personnes qui ont très bien compris que l'avion a été détourné, qui racontent le personnel de bord, etc. Et j'ai vraiment envie de voir ce film. Moi le 11 septembre j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans et je peux vous dire que, et je pense que tous ceux qui l'ont vécu seront d'accord avec moi, je me souviens exactement de ce que je faisais quand le film a été coupé. C'était un film sur TF1, je vais vous raconter parce que je m'en souviens vraiment. Il a été coupé, on a vu le flash info aux États-Unis sur ça. Et en fait, il y a eu la deuxième tour, on l'a vu s'effondrer en direct, donc il y avait le décalage horaire. Mais voilà, enfin moi je peux vous dire dans quelle position j'étais sur mon fauteuil, c'était même pas un canapé, c'était mon fauteuil chez ma mère, enfin je sais exactement ce qui s'est passé. Et je me souviens aussi de la réaction de ma mère parce qu'elle ne se rendait absolument pas compte, parce que personne ne pouvait se rendre compte de ce que c'était. Donc j'ai vu en fait en direct de mes petits yeux de 6 ans la deuxième tour s'effondrer, les gens criaient, les gens sautaient, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est pour ça aussi que j'ai envie de voir ça, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui me touche pas mal. Et les autres séries que j'ai regardées, malheureusement la liste est trop longue, mais je vous invite vraiment à regarder sur mon TV Time et surtout à m'en conseiller d'autres, parce que moi des séries, vous savez, quand je prends le train je regarde des séries. En fait dès que j'attends, dès que je vais quelque part à pied, je regarde tout le temps des séries. Donc c'est vraiment un passe-temps quotidien. Je regarde des séries quasiment tous les jours, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils. Maintenant vous avez compris un peu ce que j'aimais et l'univers que je regardais. Sachant que j'ai pas parlé de Détective Conan qui pour moi est mon amoureux. Conan, clairement j'ai grandi avec et je l'aime d'amour. Et voilà, la vidéo est déjà finie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire pour me dire vous les séries que vous aimez regarder, les séries que vous regardez en ce moment, les séries qui ne vous ont pas plu, parce que je n'ai pas parlé des séries qui m'ont pas plu, mais il y en a aussi. Vous abonnez à la chaîne YouTube, vous abonnez au compte Instagram sur lequel vous avez vu des petits indices sur cette vidéo tout au long du mois d'octobre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans mon monde.